Le matin de Noël, Romy et Sissi se réveillèrent avec l'aube, le cœur palpitant d'excitation. Les premiers rayons du soleil traversaient les rideaux, illuminant la chambre des enfants avec une douce lueur dorée. Ils sautèrent hors de leur lit et se précipitèrent vers le salon, où un magnifique sapin de Noël se dressait, orné de lumières scintillantes, de boules colorées et de guirlandes étincelantes. L'atmosphère était empreinte de magie et de féerie. Romy, les yeux brillants de curiosité, pointa du doigt les cadeaux soigneusement emballés sous le sapin. Il demanda à Sissi si elle croyait au Père Noël. Sissi, avec un sourire lumineux, acquiesça doucement. « Bien sûr que j'y crois, dit-elle. Noël est une période magique où tout est possible. » Avec des éclats de rire et des exclamations joyeuses, les enfants se mirent à déballer leurs cadeaux. Romy ouvrit son premier paquet et découvrit un vélo rouge étincelant, exactement celui dont il rêvait. Ses yeux s'illuminèrent de joie pure. Sissi, de son côté, déballa une magnifique poupée habillée d'une robe élégante qui devint immédiatement sa nouvelle compagne de jeu. Ils explorèrent les autres cadeaux sous le sapin, découvrant des jouets, des livres et des friandises. Chaque découverte était partagée avec des rires complices et des sourires sincères. Leur cœur était rempli de gratitude et de bonheur. Après avoir savouré un copieux petit déjeuner de Noël préparé par leur mère, Romy et Sissi décidèrent d'aller jouer dehors dans la neige fraîchement tombée. La cour était transformée en un véritable paradis hivernal. Ensemble, ils construisirent un bonhomme de neige géant, avec un vieux chapeau et une écharpe colorée. Ils donnèrent au bonhomme de neige des yeux en charbon et un sourire en carotte, créant un compagnon jovial pour leur journée de jeu. Romy, les joues rosies par le froid et l'excitation, proposa une bataille de boules de neige. Sissi accepta avec enthousiasme, et bientôt, ils se lancèrent dans une joyeuse compétition, riant aux éclats à chaque lancer réussi. La neige volait dans toutes les directions, remplissant l'air de paillettes glacées. De retour à la maison, la famille se réunit autour de la table pour un délicieux repas de Noël. La table était couverte de plats traditionnels, préparés avec amour et soin. Il y avait de la dinde rôtie, des légumes frais, des pommes de terre dorées et un assortiment de desserts alléchants. Romy et Sissi, assis côte à côte, partagèrent leurs aventures de la journée, leurs visages rayonnants de bonheur. Après le repas, ils écoutèrent avec émerveillement les histoires de Noël racontées par leur grand-mère. Elle leur parla des Noëls passés, des traditions familiales et des légendes enchantées. Les récits magiques transportèrent les enfants dans un monde de rêves et de merveilles. La nuit tomba doucement, enveloppant la maison d'une atmosphère chaleureuse et paisible. Romy et Sissi, épuisés mais remplis de bonheur, se blottirent sous les couvertures dans leur chambre. Les lumières de Noël à l'extérieur scintillaient doucement à travers les fenêtres, créant une ambiance sereine et réconfortante. Alors que la magie de Noël emplissait leur cœur, ils s'endormirent paisiblement, rêvant déjà des nouvelles aventures qui les attendaient. La journée de Noël avec leur famille avait été plus merveilleuse que ce qu'ils auraient pu imaginer. Romy et Sissi comprirent le véritable sens de la magie de Noël, le partage, l'amour et la joie d'être ensemble. Le lendemain matin, Romy et Sissi se réveillèrent avec un sentiment de calme et de contentement. Ils passèrent la journée à jouer avec leurs nouveaux jouets, à lire leurs livres et à discuter de leurs rêves pour l'année à venir. Ils décidèrent de créer une nouvelle tradition de Noël. Chaque année, ils écriraient leurs rêves et objectifs sur des papiers colorés et les accrocheraient dans le sapin. 16 rêves deviendraient des étoiles de souhait, rappelant à chacun l'importance de croire en soi
et de poursuivre ses aspirations. Et ainsi, dans cette douce nuit étoilée, Romy et Sissi s'endormirent, enveloppés de rêves enchantés, prêts à accueillir un lendemain rempli de promesses et de nouvelles découvertes. Leur aventure continue, illuminée par l'esprit de Noël et la puissance de leurs rêves. Après un Noël rempli de magie et de bonheur, Romy et Sissi sentaient que de nouvelles aventures les attendaient. Un matin, alors qu'ils jouaient dans le jardin enneigé, ils remarquèrent un sentier qu'ils n'avaient jamais exploré auparavant, se frayant un chemin à travers la forêt enneigée. Curieux et excités par la possibilité d'une nouvelle découverte, ils décidèrent de suivre ce chemin mystérieux. Le sentier les mena à travers une partie dense et ancienne de la forêt. Les arbres semblaient chuchoter entre eux, leurs branches lourdes de neige formant des arches naturelles. Romy et Sissi avancèrent prudemment, émerveillés par la beauté de la nature hivernale. Tout à coup, ils entendirent un doux chant mélodieux provenant d'une clairière voisine. En arrivant dans la clairière, ils furent accueillis par une vision magique. Une figure éthérée, vêtue d'une robe argentée et étincelante, se tenait au centre de la clairière. C'était l'esprit de l'hiver, une entité bienveillante qui veillait sur la forêt et ses créatures pendant la saison froide. L'esprit sourit en voyant Romy et Sissi, reconnaissant en eux les enfants au cœur pur qui avaient déjà apporté tant de joie et de lumière à leur village. « Bienvenue, Romy et Sissi », dit l'esprit avec une voix douce et mélodieuse. « Je vous observe depuis longtemps et je sais que vous avez de grands cœurs. J'ai besoin de votre aide pour une mission spéciale. » L'esprit de l'hiver expliqua qu'une ancienne magie, nécessaire pour maintenir l'équilibre de la forêt pendant l'hiver, était en train de faiblir. Cette magie était contenue dans un cristal de glace, caché dans les profondeurs de la montagne glacée située à la lisière de la forêt. Le cristal devait être réactivé avant la prochaine pleine lune, sinon la forêt risquait de subir un hiver éternel et déséquilibré. Romy et Sissi, toujours prêts pour une nouvelle aventure, acceptèrent la mission avec enthousiasme. L'esprit de l'hiver leur donna une carte magique pour les guider et leur offrit chacun une écharpe enchantée qui les protégerait du froid intense de la montagne. Leur périple vers la montagne glacée fut rempli de défis. Ils traversèrent des rivières gelées, gravirent des falaises escarpées et bravèrent des tempêtes de neige. Mais à chaque obstacle, ils trouvèrent des solutions ensemble, utilisant leur créativité et leur ingéniosité. Romy, avec son vélo rouge étincelant, s'en servit pour franchir des terrains difficiles, tandis que Sissi utilisa sa nouvelle poupée comme une boussole magique pour les guider dans la bonne direction. Arrivés au sommet de la montagne, ils découvrirent une grotte de glace éblouissante, où le cristal de glace était gardé par un ancien dragon de glace. Le dragon majestueux et imposant les regarda avec des yeux perçants. Mais au lieu de montrer de la peur, Romy et Sissi s'approchèrent avec respect et compassion. Ils expliquèrent leur mission au dragon qui les écouta attentivement. Touché par leur sincérité et leur bravoure, le dragon accepta de les aider. Il leur enseigna une ancienne incantation qui réactiverait le cristal de glace et restaurerait la magie de l'hiver. Romy et Sissi, avec l'aide du dragon, récitèrent l'incantation. Le cristal de glace s'illumina d'une lumière bleue éclatante et une onde de magie pure se répandit dans toute la forêt. Les arbres scintillèrent de givre, les rivières gelées s'illuminèrent et l'équilibre de l'hiver fut restauré. Romy et Sissi retournèrent à la clairière où l'esprit de l'hiver les attendait. Elle les remercia chaleureusement, reconnaissante de leur courage et de leur détermination. En guise de remerciement, l'esprit leur donna chacun un flocon de neige enchantée qui leur rappellerait toujours cette aventure incroyable
et leur rappellerait l'importance de protéger la nature et d'aider les autres. De retour au village, Romy et Sissi furent accueillis comme des héros. Les habitants, émerveillés par leurs récits, organisèrent une grande fête pour célébrer leur succès et la restauration de la magie de l'hiver. Romy et Sissi comprirent que la véritable magie ne résidait pas seulement dans les aventures extraordinaires, mais aussi dans la gentillesse, la solidarité et la protection de la nature. Ils continuèrent à inspirer leur village avec leurs actions et leurs histoires, prouvant que même les plus petits gestes pouvaient avoir un impact énorme. Ainsi, leur aventure continua, remplie de nouveaux défis, de découvertes et de moments magiques. Romy et Sissi savaient que tant qu'ils resteraient unis et croiraient en leurs rêves, ils pourraient surmonter n'importe quel obstacle et apporter de la lumière dans les moments les plus sombres.